19 heures. Une centaine de partis politiques regroupés au sein de l'initiative des partis politiques pour la charte décident de boycotter les consultations sur la rélecture de la charte des partis politiques. Ces partisans soupçonnent le gouvernement de vouloir mettre fin aux activités politiques. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. La grève de 72 heures du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali, qui commence le jeudi prochain, est toujours d'actualité. Selon le syndicat, la rencontre avec la direction nationale du travail n'a pas permis de trouver un accord sur les 15 points de revendication. Un administrateur de groupe WhatsApp suspecté de proxénétisme sur les réseaux sociaux vient d'être arrêté par la police. L'homme, un certain Ousmane Kamara, arrangeait des rencontres sexuelles sur les réseaux sociaux moyennant de l'argent. Une pratique condamnée par le code pénal qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Les explications, ça sera dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur la télé totalement vôtre. Je vous le disais tout de suite dans les titres, l'initiative des partis politiques pour la charte a annoncé ce mardi 15 avril 2025 la non-participation de ses militants aux consultations des forces vives de la nation et des Maliens de l'extérieur pour la rélecture de la loi numéro 05047 portant charte des partis politiques prévue par les autorités. L'annonce a été faite ce matin à la Maison de la Presse en faveur d'un point de presse. Et le compte-rendu est signé Bakary MCDB. En réponse à la sollicitation du gouvernement, l'IPAC, qui regroupe une centaine de partis politiques, a transmis au ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral un document de propositions consensuelles sur la relecture de la loi numéro 05-047 portant la charte des partis politiques. À sa grande surprise, le regroupement dit avoir appris avec étonnement la décision du gouvernement d'organiser une consultation des forces vives de la nation et des Maliens de la diaspora pour la mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales de la refondation dans le cadre de la relecture de la dite charte. Une situation dénoncée par l'initiative des partis politiques pour la charte qui promet de ne pas participer à ces concertations annoncées. L'une des raisons du refus de l'IPAC de participer aux concertations, c'est la réduction du nombre des représentants des partis politiques aux concertations régionales. Et les deux représentants des partis politiques ne sont pas choisis par les présidents des partis politiques, ne sont pas choisis par les responsables des démembrements au niveau de démembrement, mais sont choisis par l'administration. Ça veut dire qu'aller parler de la révision de la charte des partis politiques en absence des partis politiques, en déresponsabilisant les partis politiques, c'est ça qui nous inquiète. Ça veut dire que derrière cette décision, il y a quelque chose qui se cache. Ils peuvent marcher sur les cadavres de qui ils veulent, ils peuvent mettre qui ils veulent en prison, ils peuvent emprisonner qui ils veulent, mais pour nous, la démocratie, elle est irréversible. Les partis politiques vont continuer à exister, à fonctionner. Ils peuvent ne pas financer, ils peuvent ne pas aider, parce que c'est ce qui se passe depuis 5 ans, c'est fait exprès. Selon l'initiative des partis politiques pour la charte,
Le processus enclenché devrait avoir comme finalité de dissoudre ou de suspendre les activités des partis politiques comme cela a été le cas au Burkina Faso et au Niger, des pays qui ont la particularité de ne pas disposer de constitution en vigueur. Je l'annonçais également en début de journal, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali, SYNABEF, maintient son mot d'ordre de grève de 72 heures prévu du 17 au 19 avril prochain et reconductible à 120 heures faute de consensus. L'information a été donnée en faveur d'un point de presse tenu ce lundi. Selon les responsables syndicaux, leur rencontre avec la Direction nationale du travail n'a pas permis de trouver un accord sur les 15 points de revendication du syndicat. Pour en savoir davantage, je vous propose ici de suivre Amadou Nba, secrétaire général du SYNABEF, au micro de Amadou Diarra et de Zakaria Omar Keïta. À ce jour, il y a beaucoup de points. Et les points que nous qualifions de lignes rouges, qui sont encore, qui font l'objet de désaccords, de non-accords. Le premier point, vous le savez, c'est le point sur les camarades de Ecobank, qui sont encore détenus. Deuxième point, Ibifarm. Ibifarm, c'est une ligne extra rouge. C'est une ligne rouge. Les camarades 1 an et demi sont dehors. Nous l'avons dit, ce problème est simple. Hein. C'est vrai que ça a été judiciarisé, mais ça ne veut rien dire. Il suffit que demain nos camarades retournent pour que les plaintes soient retirées. Si ces points ne sont pas réglés, nous irons en grève. Si la grève doit durer 1 an, nous ferons 1 an, tant que ces camarades ne sont pas repris. C'est comme ça qu'on nous a toujours connus. Face à l'injustice, face à l'abus, nous ne reculerons pas. C'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Et c'est pour cela que Dieu a toujours été avec nous. Face à l'injustice, nous ne l'accepterons pas. Et je ne pense pas qu'il y ait une autorité qui accepte que l'on subisse de l'injustice. Il n'y en a pas. Mener ce combat ne signifie en rien que nous sommes contre les autorités ou contre une transition ou contre. Ça ne signifie pas cela. Ça signifie tout simplement que nous devrions avoir l'appui des autorités pour mettre fin à ces abus, pour mettre fin à cette injustice. La grève est constitutionnelle. Quelqu'un l'a dit, un camarade qui n'est pas du SYNABEF. Le SYNABEF, ce n'est plus un syndicat, c'est un mouvement de lutte, ancré dans la justice et la légitimité. Et ça, nous tenons à ce que tous nos militants, tous nos camarades l'intègrent dans leur subconscient. Nous nous battons contre des injustices et nous devrons nous mobiliser pour nous battre. Qu'aucune raison, aucun bruit ne nous détourne de cet objectif. Aucun bruit. Nous avons entendu des gens parler, des énergumènes raconter des vies, qui ne connaissent même pas le syndicalisme. Mais nous lui disons de faire attention. Le syndicat, ce n'est pas le parti politique. Hein. Qu'il s'attaque au parti politique, mais il ne peut pas s'attaquer. L'actualité, c'est aussi l'incendie à la CMDT. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vu hier soir sur les réseaux sociaux. Une quantité importante de coton-fibre de la compagnie malienne pour le développement du textile, le CMDT de Koutiala, a été consumée par le feu. Selon certaines sources, 5 à 6 balles de coton-fibre qui équivalent à plusieurs tonnes sont partis en fumée. Après plusieurs heures d'intervention, le feu a été finalement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Selon les premières informations, la foudre serait la cause de cet incendie qui a provoqué un dégât énorme. Et pour rappel, le mois de mars dernier, en plein Ramadan, un entrepôt de la CMDT situé dans la zone industrielle de Bamako avait aussi été brûlé. Et le dégât de cette première catastrophe a été estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Et pour ce qui s'est passé hier soir à la CMDT de Koutiala,
Les dégâts n'ont pas encore été estimés. Le proxénétisme sur les réseaux sociaux a atteint une dimension inquiétante. En faisant référence aux centaines de messages vocaux qui ont envahi les réseaux sociaux depuis quelques jours, ce fléau n'épargne aucune catégorie de femmes. Les enquêtes menées pour situer les responsabilités de cet acte ont permis l'arrestation du principal suspect, un certain Ousmane Kamara, administrateur de plusieurs groupes WhatsApp. Maïmouna Ouedraogo nous donne ici plus de détails. Des messages vocaux de plus de 700 femmes circulent sur Internet depuis quelques jours. Elles sont toutes membres d'un groupe WhatsApp dont l'administrateur jouait le rôle de relais entre elles et des clients pour des actes sexuels rémunérés. Une partie des gains revenait au sieur Kamara selon de nombreux vocaux. Selon nos informations, le cerveau du réseau a été arrêté par la brigade de répression du trafic illicite des migrants et de la traite des êtres humains. Il risquerait jusqu'à 5 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable de proxénétisme, conformément à l'article 325-8 du Code pénal. L'opération, menée dans la nuit du 11 au 12 avril 2025, a été rendue possible grâce à une infiltration minutieuse de groupes fermés sur WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, apprend-on de nos confrères de Kodjougou Keleba. Selon la même source, l'accès à ces groupes était conditionné au paiement d'une somme de 3 000 francs CFA. Une fois membres, les utilisateurs pouvaient consulter les profils des femmes et des jeunes filles et prendre contact pour organiser des rencontres tarifées. Plus inquiétant encore, des vidéos pornographiques, photos de nudité et témoignages explicites y étaient partagés. Malgré l'arrestation du suspect, aucune plainte officielle n'a été déposée contre lui jusqu'à maintenant. Cette inaction des victimes, selon le journal Kodjougou Keleba, peut s'expliquer par la peur. Actualité sur un tout autre plan, le complexe scolaire privé MAFA a célébré ses 20 ans d'existence le samedi dernier à Yoro-Djambougou, près des 759 logements sociaux. Une commémoration riche en émotions, rythmée par des discours poignants, des hommages vibrants et une vive reconnaissance à l'endroit des acteurs de cette aventure éducative. Le compte-rendu est signé Aminata Bachokone Montala Ouattara, commenté par Awasanogo. Face à une assistance composée de parents d'élèves, d'enseignants, d'anciens élèves et de partenaires, l'occasion a été mise à profit pour saluer les efforts de l'établissement, les sacrifices consentis par le personnel enseignant ainsi que la constance du promoteur Alou Koulibaly dans la quête d'une éducation de qualité. Professeur infatigable qui a su lier l'utile à l'agréable, que votre esprit entrepreneurial serve d'exemple. Moment fort de la célébration, le témoignage de la mascotte officielle de MAFA, première élève inscrite en 2005, aujourd'hui journaliste. Émue, elle a partagé son attachement à cette école qui, selon ses mots, a profondément façonné sa vie. Elle a remis au promoteur un tableau d'honneur ainsi qu'un tiwara, symbole bambara du travail et de l'excellence en signe de reconnaissance. Je suis particulièrement fière de pouvoir dire que j'ai été la toute première élève à être inscrite à l'école MAFA. Une fierté que je porte avec gratitude. Et si c'était à refaire, je n'hésiterai pas une seule seconde. Je choisirai encore MAFA. Très ému, Alou Koulibaly est revenu sur le parcours de l'établissement. Passé de 31 élèves en 2005 à un réseau présent aujourd'hui dans plusieurs localités du pays. Il a salué la fidélité des parents, le dévouement du corps enseignant et promis de nouvelles perspectives pour l'école. C'est ainsi qu'en 2009, le lycée MAFA de Yoro-Djambougou vit le jour. En 2011, ce fut le tour de l'Institut de formation professionnelle Alou Koulibaly, IFPAC. Poursuivant son rêve et son destin, l'école MAFA se transporta à Djambougou, nouvelle région de sang, pour créer le lycée et le centre de formation professionnelle Mangro Koulibaly. En 2015, les habitants de Sirakoro et de Djatoura se voient servis par le lycée et le CFP
lycée Manfa de Djatoula. En 2021, l'école de santé Manfa s'implanta à Rodjamougou et à Djatoula. Nos voisins et nos amis de chez nous n'ont pas été oubliés. Ils ont eu aussi leur part en 2022. La cérémonie a été agrémentée par plusieurs prestations, poésie, chant, imitation d'artistes, chorégraphie. Des tableaux de reconnaissance ont également été remis à des parents fidèles, à des enseignants ainsi qu'à d'anciens élèves devenus des modèles de réussite. Le promoteur a lui aussi été décoré par l'association des jeunes engagés pour son engagement exemplaire. La coupure du gâteau est venue clore cette journée mémorable, pleine de fierté, d'émotion et d'espoir. Les fidèles de la mosquée Aboubakar Sidiki de Missabougou ont organisé ce dimanche une lecture de Saint-Coran. Cette cérémonie qui clôt les tafsirs du mois de Ramadan a été l'occasion pour l'imam et les fidèles de faire des prières pour la paix au Mali. Oumar Kouita. Devenu une tradition depuis 10 ans, chaque année après le tafsir du mois de Ramadan, les fidèles de la mosquée Aboubakar Sidiki de Missabougou se réunissent pour faire une grande lecture du Saint-Coran. En plus de son caractère religieux, cette activité est un moment de rassemblement des fidèles de la mosquée. Cette lecture du Coran qu'on souhaite célébrer chaque année, justement, c'est à l'occasion du mois saint de Ramadan, où on fait le tafsir, c'est-à-dire la signification même des différents versets du Coran. Et à la fin, justement, des 114 sourates du Coran, chaque année, c'est célébré par la Fatiha, pour que Dieu nous facilite, exauce nos vœux, agrée nos prières, pour que chaque année, ensemble, nous célébrions cette date, n'est-ce pas, de la fin de Ramadan. Il faut essayer toujours de transcender les petits différends, parce que c'est dans l'entente et la cohésion qu'on peut toujours réussir. Vraiment, il est temps que la communauté musulmane s'entende. Les fidèles de la mosquée Aboubakar Sidiki ne sont pas indifférents des multiples crises qui traversent notre pays. C'est pourquoi ils ont fait des prières pour le retour de la paix. Le dernier mot, c'est que nous faisons toujours les bénédictions pour l'ensemble des populations du Mali, pour qu'il règne dans le pays la paix et la concordance, pas seulement à cette occasion, mais à toutes les occasions où les gens se retrouvent, soit dans les mosquées ou ailleurs. Alors il est bon ici quand même que les gens fassent des bénédictions pour le pays, pour l'ensemble des populations et pour l'Afrique en général. Au cours de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, l'imam de la mosquée a invité la communauté musulmane à l'union sacrée. Par ailleurs, le regroupement des femmes de Niamana en commune 6 du district de Bamako a célébré le samedi dernier en différé le 8 mars à Niamana. Une manière pour ces femmes de promouvoir les droits et l'autonomisation des femmes. Amadou Diarra, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Il y a 4 ans de cela, que le regroupement des femmes de Niamana en commune 6 du district de Bamako célèbre le 8 mars, Journée internationale des femmes. Cette célébration est une occasion pour ces femmes de promouvoir le droit et l'autonomisation des femmes. Pour y parvenir, le regroupement des femmes de Niamana mène plusieurs activités pour leur autonomisation. Les activités, on fait la savonnerie, inné, tatouage, la couture, oui. On fait un peu de tout pratiquement. C'est un regroupement de femmes de Niamana, Kadobougouni, Djalakorobougou, Tchekenna, dont je suis la présidente. Cette célébration du 8 mars a été une opportunité pour la présidente du regroupement des femmes de Niamana de lancer un message à l'endroit des femmes. Être femme, ça ne veut pas dire que tu dois rester à la maison, les bras croisés, tu dois faire quelque chose. On doit tous travailler, il faut qu'on soit autonome. La présidente de la coordination des femmes leaders de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, a félicité le regroupement des femmes de Niamana
pour la promotion de l'autonomisation des femmes. Je suis venue soutenir ma soeur, la présidente des associations des femmes de Niamana, Mme Traoré Sadio Fofana. Vraiment, je salue son initiative, tout ce qu'elle fait pour les femmes. Moi, en tant que la coordinatrice des femmes leaders de l'AES, il faut que j'accompagne toutes les femmes du Mali, du Niger et du Burkina. Cette commémoration des femmes de Niamana a été marquée par un match de football. Ce match avait pour but de renforcer les liens entre les femmes de Niamana. La cérémonie a pris fin par des prestations artistes. Sport, cyclisme dans cette édition, après les étapes 1 et 2, c'est Yaya Diallo de l'équipe nationale qui remporte l'étape 3 de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali, Koumantoum ou Bougouni, sur une distance de 91 km, sans pour autant arracher le maillot au jeune belge Dédé Kerdjourne qui est arrivé deuxième devant le Malien Tchemoro Djamontene au troisième. L'arrivée du peloton s'est tenue ce mardi matin en présence du gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Ousmane Ouélé. Je vous propose ici de suivre quelques réactions à l'arrivée de cette troisième étape au micro de notre reporter qui suit Djelika Guido. Le deuxième place, c'est le meilleur aujourd'hui pour moi parce que Diallo, c'est le plus fort au sprint. J'ai vu à 300 mètres, il attaque et le deuxième, c'est le... Je suis très content avec ça. Et voilà, on reste le maillot et prend des bonifications. C'est un jour parfait. Je suis très content. Oui, pour le reste, on veut rouler pour le maillot. Je veux rester le maillot avec le maillot jaune jusqu'à la fin. Nous sommes très heureux d'abord par rapport à l'organisation. Et je voudrais féliciter le président de la Fédération malienne de cyclisme, tous les organisateurs, en tout cas tous ceux qui ont pris part à l'organisation de cette étape, au-delà même à l'organisation depuis la première étape. Je voudrais vraiment les féliciter et leur dire bravo. Nous sommes très contents à Bougouni parce que nous sommes une terre de cyclisme. Nous sommes une terre de cyclisme. Le vélo en milieu rural, c'est le principal moyen de transport. Vous-même, vous voyez avec moi tout l'engouement, avec cette forte mobilisation de la population qui s'est ruée au bord des routes et qui était très mobilisée ici à l'arrivée pour apporter de la voix, pour apporter de l'enthousiasme, pour apporter de la joie à ces cyclistes qui ont été vraiment à hauteur de mission. Nous avons assisté à une belle empoignade entre les cyclistes et je voudrais féliciter à cet effet le vainqueur du jour qui ne me surprend même pas parce que c'est un vainqueur que je connais très bien, Yaya Diallo, que j'ai vu en d'autres circonstances, sur d'autres tours, notamment le tour de Kolingaba l'année passée, qui m'a laissé une très forte impression. Et aujourd'hui, c'est la même impression que j'ai eue en le voyant gagner cette étape. Bravo à lui. Je voudrais également féliciter les encadreurs de ces cyclistes, de tous les groupes, que ce soit les Belges, les Marocains, les Togolais, les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens, les Sénégalais, toutes les délégations qui ont pris part à cette 11e édition et surtout à cette 3e étape. Bravo à la Fédération malienne de cyclisme et surtout pour l'innovation cette année que je viens de constater avec l'introduction des prix spéciaux AES. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à l'ensemble de l'équipe de réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Jean Domerson disait ceci: chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu, de son métier ou de son temps. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne dis pas le contraire. Bonsoir et à très vite.